Coucou les amis, j'espère que tu vas bien. Euh, Ceux qui me connaissent, j'aime pas vraiment faire des vidéos. J'aime pas les vidéos. Je sais pas, j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet effet un petit peu plus comique. Comme ça, j'ai l'impression d'être un autre personnage et puis je me cache derrière ça et tout. Mais je sais que vous me reconnaissez. Les amis, vous me manquez vraiment beaucoup. Ça fait 2 semaines, t'imagines, 2 semaines que vous n'avez pas d'école, vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas nécessairement aller jouer avec vos amis. J'espère que vous le respectez. Donc, on est à la maison et tout, et on ne peut pas se voir. Donc, vous me manquez vraiment beaucoup. J'ai hâte à la prochaine fois qu'on va se retrouver ensemble à l'église avec tous les autres amis. Je pense que ce dimanche-là, on va faire un super dimanche. Ça va être malade. On va être tout ensemble et on va partager plein de bonnes choses à manger. On va louer Dieu, on va danser et tout. On va se retrouver en live et tout. Donc, c'est vraiment, en tout cas, on a vraiment hâte. Mais en attendant, on vous envoie des petites vidéos, on fait des petits coucous. Vos moniteurs vous aiment vraiment beaucoup et ils prient aussi pour vous. Si tu veux communiquer avec moi, si tu veux nous écrire, tu peux le faire. Tu peux demander à maman, papa de te donner mon courriel et tu peux m'écrire. Je suis là pour toi. Les moniteurs aussi. Peu importe les moniteurs, si tu aimerais communiquer avec eux, n'hésite pas à demander à tes parents, puis ils vont te mettre en contact. Et on va aussi essayer de vous appeler dans les prochaines semaines pour voir comment ça va, faire des petits coucous à la maison. Et on a plein d'autres choses aussi qui mijotent. Vous allez voir bientôt. Mais en attendant, je vous présente une petite vidéo de Tabitha. Tabitha qui vous aime vraiment beaucoup aussi. Et elle va vous parler Elle va vous parler d'une histoire vraiment hot que moi j'aime beaucoup. Vraiment cool. Et ensuite, elle va aussi vous présenter un défi. Donc, je vous laisse avec Tabitha. Bye bye les amis, à la prochaine. Donc, soyez sages aussi, hein. Coucou les amis! Bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas trop, moi c'est Tabitha. Donc, je suis une monitrice de Génération Canaan. Et je suis tellement contente de faire cette vidéo. Les amis, je suis manquée. Je pense que je parle au nom de tous les moniteurs de Génération Canaan, tous ceux qui sont impliqués à Génération Canaan, de dire que vous nous manquez. Vous nous manquez, les amis. On a hâte de revoir vos beaux visages, vos belles dents, vos beaux sourires. On a vraiment hâte de vous voir en personne. Pour l'instant, comme on n'a pas encore la possibilité de pouvoir se voir en personne, on aimerait davantage échanger par des vidéos. En tout cas, vous allez toutes assister. Donc aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vous promets, je vais essayer d'être pas trop longue. D'accord? Puis, il y a une petite surprise à la fin de la vidéo. Donc, on reste connectés. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler courtement d'une histoire de la Bible. Cette histoire est dans Un roi. Je pense que peut-être que vous ne voyez pas très bien. Est-ce que vous voyez? Ah! Un roi, 18. Et c'est principalement le verset 20 à verset 40. Donc, courtement, l'histoire de Un roi nous parle d'un prophète, Élie. Et il nous parle de d'autres personnes qui étaient aussi d'autres prophètes, mais ce n'étaient pas des prophètes de Dieu. C'était 450 prophètes des Baals et 450 prophètes des Astartés, si je ne me trompe pas. Comme vous pouvez voir, j'ai ma Bible juste ici avec moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que un jour, Élie a lancé un défi au peuple. Parce que les gens à l'époque, les gens ne suivaient pas Dieu. Les gens avaient le cœur penchant. Des fois, ils étaient avec Dieu. Des fois, ils étaient avec les genres des dieux Baal et tout ça, qui ne sont pas des vrais dieux. Des fois, ils étaient avec eux. Et à cette période-là, beaucoup ont suivi les dieux Baal. Donc, Élie, le prophète de l'Éternel, lance un défi. Et il convoque tout le peuple d'Israël, toutes les tribus réunies, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, et il les amène sur le mont Carmel. Ok, mon image n'est pas nécessairement parfaite, mais imaginez-vous le mont Carmel, les amis. Donc, c'est une montagne. Et il dit, ok,
Je vous lance un défi aujourd'hui, vous les 400 prophètes de Baal. 400 prophètes d'Astarté, mais on va se focusser sur les prophètes de Baal. Je vous lance un défi. Chacun de nous, on va monter un hôtel. Donc, ils étaient invités à monter un hôtel sur le mont Carmel. Et on prépara l'hôtel. Et l'hôtel, en fin de compte, c'est qu'il y avait comme des pierres et on amenait un taureau qu'on plaçait. Et ensuite, on devrait un peu comme l'offrir. Un peu. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que Élie va dire, OK, on va pas mettre de feu sur l'hôtel. Celui que l'autel va brûler, le feu va sortir, ben ce sera lui qui sera le vrai Dieu. Donc on va voir. Bon, dans le sens que l'autel d'Élie représentait l'Éternel et le prophète des prophètes Baal représentait Baal. Donc celui qui allait brûler, l'autel qui allait brûler, on allait voir que ben alors c'est lui qui a le vrai Dieu. Donc il prépare ça, les deux préparent l'hôtel. D'abord, Élie est gentil, il est poli, il dit allez-y, vous les prophètes de Baal. Donc, dès le matin, les prophètes de Baal commencent par préparer l'hôtel pour leur dieu Baal et tout ça. Ils commencent à préparer, à sauter, à danser, à faire toutes sortes de choses que, personnellement, j'imagine, étaient assez spéciales. Donc, après avoir fait ça depuis le matin jusqu'à midi, Élie commence un peu à se moquer d'eux et puis il dit ben je pense que parce que rien ne se passait, en fin de compte, ils criaient à leur Baal puis il n'y avait rien qui se passait. Donc Élie leur dit je pense que votre Dieu là, il est parti en voyage et tout. Peut-être qu'il dort et tout. Peut-être que vous devez crier plus fort. En tout cas. Puis eux, ils ont continué, ils ont fait ça plus de choses, mais il n'y a toujours rien qui s'est passé. Jusqu'en fin d'après-midi où Élie commence à préparer l'autel pour l'Éternel. Et lorsque Élie prépare l'autel, il prie à Dieu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu vient embraser l'autel. La manifestation de Dieu s'est passée. Et tous les peuples réunis ont reconnu que l'Éternel est le vrai Dieu. Et ça, c'est une version assez courte de l'histoire qui est une très, très belle histoire. Et je pense que Dieu veut nous enseigner aussi sur ça. Sur placer notre confiance en lui, sur bâtir des autels de prière, une relation avec lui, de s'accrocher à Dieu. Et je vous inviterai vraiment à le lire avec vos parents et vous le lire tout seul dans votre chambre, vraiment. Donc maintenant, mon fameux défi. Donc j'ai un défi pour vous, les amis. Je nous invite, parce que moi aussi je vais le faire, je nous invite à monter des hôtels de prière. Ok, donc je vous explique le contexte. Personne ici va prendre un taureau puis il va aller le brûler. Non, c'est pas ça que je vous demande. Parce que Jésus, en fin de compte, c'est déjà offert pour nous. Et on n'a plus besoin de monter des hôtels avec des animaux. Jésus a été le sacrifice pour nos vies. Mais Jésus nous invite à avoir une communion avec lui, avoir une communion avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et je vous invite aujourd'hui à faire la même chose. Donc, je vous invite à monter des hôtels de prière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous l'explique courtement. C'est avoir un lieu où vous allez rencontrer Dieu tous les jours. Vous allez prendre un temps avec le Seigneur. Ça peut être dans votre chambre. Par exemple, moi, je suis dans ma chambre là présentement. Peut-être dans votre chambre et vous allez prendre un temps avec Dieu, soit de vous aller pour prier. Donc, il y a toutes sortes de façons dont je vous inviterai à prier. Mais avant que je vous explique les façons, je vais juste vous dire qu'est-ce que vous aurez besoin pour relever le défi, d'accord? Donc, pour relever le défi, vous aurez besoin d'un cahier pour pouvoir prendre des notes. D'un crayon aussi, parce qu'il faut bien écrire aussi. Ou ça peut être des crayons de couleur si vous préférez dessiner. Et vous aurez besoin de votre Bible. Oups, ok. Donc, c'est les 3 éléments que vous avez besoin. Qu'est-ce qu'on a besoin pour le défi? Un cahier, un crayon ou plusieurs crayons et notre Bible. D'accord. Maintenant que je vous ai expliqué les 3 éléments que vous avez besoin pour le défi. Donc, c'est durant cette semaine, vous avez une semaine, d'accord, pour chaque jour prendre du temps à la présence de Dieu. Donc, avoir un lieu de rencontre avec Dieu où vous allez prier, passer du temps avec lui. Pour certains, ça va être 5 minutes. Pour certains, ça va être 15 minutes. D'autres, ça va être 1 heure. D'autres, ça va être beaucoup plus long. L'important n'est pas le temps que vous allez mettre. L'important, c'est vraiment la qualité que vous allez mettre à passer du temps avec Dieu. D'accord? Donc, c'est ça le plus important. D'accord? Donc, cherchez pas à performer. Cherchez à
bâtir votre relation avec Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cet hôtel de prière? Bien évidemment, prier. Mais qu'est-ce que je veux dire par prier? Ça peut tout simplement être écrire une lettre à Dieu. Donc, vous avez votre cahier et tout simplement écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous écrivez par rapport à Dieu. Cher papa, vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez prendre aussi le temps pour écouter. Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Et tout ce qui vient à votre esprit par rapport à ce temps-là, vous l'écrivez. Ne vous limitez pas. Écrivez. Après, prenez un temps, puis regardez qu'est-ce que vous avez écrit. D'accord? Après, vous pourrez même partager avec vos parents. Ça peut être aussi l'occasion aussi pour vous, les amis, de prendre ce temps pour dessiner. Donc, vous laissez peut-être que Dieu va vous montrer une image, tout quelque chose qui va venir à votre esprit. Dessinez. Sentez-vous libre. Dessinez. C'est un temps, comme j'ai dit, de parler à Dieu, d'écouter Dieu nous parler aussi. Ça peut être tout simplement audiblement entendre la voix de Dieu. Et un conseil, si Dieu vous appelle par votre nom, dites « Me voici. Me voici, Seigneur, je suis là. » Ou « Me voici, Papa, je t'écoute. » D'accord? Et restons à l'écoute. On peut aussi prendre ce temps pour chanter pour Dieu. Dans ce lieu de rencontre, je vous invite aussi, vous pouvez chanter. Ce qui vient à votre esprit, ce qui vient dans votre cœur pour un chant pour Dieu, chantez. Chantez librement. Chantez librement. Ça peut être danser pour Dieu dans sa présence. Sentez-vous les passer du temps avec Dieu. D'accord? Donc, chaque jour, vous êtes invité à prendre un temps avec le Seigneur. Prenez un lieu à l'écart, un lieu où vous savez, il n'y aura pas trop de bruit pour vous distraire. Ça peut être dans votre chambre, dans votre salon. C'est vous qui savez quel est le meilleur endroit. Et priez, passez du temps avec le Seigneur. Comme je l'ai dit, vous avez une semaine, à chaque jour, vous devez passer du temps avec le Seigneur. Et pour m'assurer que vous avez bien relevé le défi, je vous invite ensuite à me communiquer. Vous allez avoir les informations par la suite, par quel moyen me communiquer. Vos parents pourront vous aider pour me transmettre l'information, de me dire qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps avec Dieu. Est-ce que vous avez chanté? Si c'est un chant, vous pouvez peut-être me dire quel chant vous avez chanté. Si c'est, par exemple, vous avez dessiné un dessin, vous pouvez faire une petite photo de votre dessin. Ou si Dieu vous a communiqué quelque chose, vous pouvez me le partager ou me dire comment vous êtes senti. Si vous êtes senti paisible pendant ce temps, vous pouvez me le partager. Vous n'êtes pas obligé de me dire tout ce que vous avez fait chaque jour pendant une semaine, mais au moins une chose qui s'est passée durant une semaine. D'accord? Et par la suite, moi, je prends l'information de toutes les personnes qui ont participé et je vais piger au hasard 3 personnes. Et pour les 3 personnes, il y aura une sortie spéciale. Je n'ai pas encore défini où on va aller, si on va aller manger quelque part, si on va aller écouter un film, si on va faire une activité plus sportive, ça va dépendre. Mais vous êtes assurés, il y aura un prix pour les 3 personnes, d'accord? Et c'est que je vous invite, les amis, vraiment, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos frères, à vos sœurs, parlez-en à vos voisins, parlez-en. Que tu aies 5 ans, que tu aies 6 ans, que tu aies 7 ans, que tu aies 8 ans, que tu aies 9 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 11 ans, 12 ans, 13, 14, 15, 16, 17 ans. D'accord? Tant que tu n'es pas encore majeur et vacciné. Peu importe ton âge, je t'invite à participer à ce défi. Je t'invite à passer du temps avec Dieu. Prends du temps avec le Seigneur. Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu veut qu'on grandisse dans cette relation. Donc, je vous invite tous à prier. Moi-même, je vais participer à ce défi. D'accord? Je ne ferai pas partie du tirage, bien évidemment. Mais même, je vais participer à ce défi. Je vais prendre du temps avec le Seigneur. Et ce temps, j'ai oublié une des choses principalement qu'on peut faire dans ce temps dans cet hôtel de prière. Ça peut tout simplement lire sa Bible. Lire sa Bible, passer du temps à lire la Bible. À lire la Bible et poser des questions à Dieu. Lire tout simplement sa Bible. Donc, c'est ça notre défi. Si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours me contacter. Vous allez avoir les informations ou contacter Bertha ou demander l'aide à vos parents. D'accord? Pour finir, j'ai quand même vraiment envie de prier pour vous. D'accord? Donc, je vais prier. Donc, je vous invite à baisser la tête et à fermer les yeux. D'accord? Et à ne pas vous laisser distraire. Je prie. Donc, Seigneur, je vais te dire merci, Seigneur, pour chacun de ces filles et garçons qui sont là, Seigneur. Merci pour leur vie, Seigneur. Viens bénir ce temps, Seigneur, avec toi. Je prie pour du discernement, la capacité vraiment d'écouter ta voix, d'écouter la voix de Dieu, d'être sensible à ce que toi tu fais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'orchestrer toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Merci.
Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu vas faire, Papa, dans leur cœur et dans leur vie, Père. Merci de les inspirer et de les toucher. Amen. Donc, c'est ça, les amis. Je vous souhaite un merveilleux temps avec Papa, avec Dieu le Père et avec Jésus, le Saint-Esprit, bien évidemment. Et je vous aime fort. Je vous aime fort, 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 fort. Je vous envoie plein de bisous. J'ai vraiment hâte de vous revoir. À plus.